Odegaard aujourd'hui à côté de Partey, il ne sert à rien. Il sort à la mi-temps, il y a des blessures. Saka est blessé. Déjà là, il y a... En fait, je suis fâché parce qu'aujourd'hui... Attends, je vais me calmer. On a joué face à Crystal Palace. 2 fois, on a perdu les ballons. 2 fois, on a encaissé des buts. 2 fois, je dis bien, mes défenseurs ont passé leur temps à reculer. C'est-à-dire qu'eux, ils font exprès. Ils font exprès. Franchement, ils font exprès. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu regardes ton équipe et tu as mal. Parce que tu es là et tu as envie de leur dire, mais s'il vous plaît, battez-vous. Vous êtes à domicile là. Vous êtes à domicile. Si à domicile, vous n'êtes pas capable, je dis bien, de faire l'effort supplémentaire en termes de courage pour aller battre une équipe de Crystal Palace, vous allez le faire quand? Salam outsider, le débrief commence. Maintenant, Arsenal fait match nul aujourd'hui 2-2 face à Crystal Palace. À un moment donné, sincèrement, je suis fatigué. Je suis fatigué, je dis bien, de vivre constamment les mêmes choses, à chaque fois les mêmes émotions. Cette équipe-là, aujourd'hui, qui a fait 2-2 face à Crystal Palace, on va être très honnête, en tant que supporter, si je dois être objectif, on ne mérite pas de faire 2-2. On a été nuls, on a été très nuls. On a marqué dès le début de match. Pourquoi? Parce qu'on a surpris Crystal Palace, parce qu'on était à domicile, parce que nos supporters étaient là en train de crier Arsenal, il n'y a aucun problème, on est à domicile. Donc du coup, le début de match qu'on a fait, c'est un début de match légitime, c'est un début de match de guerrier. Cependant, moi, mon problème, c'est quoi? C'est qu'on est des guerriers que par intermittence. Un moment on est guerrier, un moment on n'est pas guerrier dans le match. Mais sincèrement quand même, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là? Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut commencer le match de la manière à laquelle on l'a commencé pour après tomber comme du n'importe quoi? Pendant tout le reste de la première mi-temps, on n'a rien foutu après le but. Crystal Palace méritait, je dis bien, on va être très sérieux, d'égaliser dans ce match-là. Cependant, à un moment donné, je ne peux pas accepter que Mikel Arteta, il soit là et il soit pas capable de galvaniser ses troupes pendant 90 minutes. Alors ça, sincèrement, je ne peux pas l'accepter. Parce que tu me diras, ouais, c'est pas la faute de Mikel Arteta, c'est la faute des joueurs sur le terrain et tout. Mais j'ai envie de dire quand même, c'est toujours la même chose qui revient constamment cette saison. On joue des matchs en tant que tel et tu te rends compte qu'on passe à ça de les perdre ou on passe à ça, je dis bien, d'éviter le match nul. On a joué face à Norwich, on a échappé. On a joué pas mal de matchs cette saison que j'ai eu à débriefer où on gagne, mais on gagne difficilement. Donc certes, ça fait 5 matchs qu'Arsenal, je dis bien, n'a pas perdu, mais on joue pas bien. On n'est pas bon. Franchement, on n'est pas bon. Oh, aujourd'hui, j'ai pas aimé le match. Thomas Partey, le milieu de terrain, ça va pas. Moi, je comprends pas Arteta. Mohamed El-Nini, il est là. Il est sur le banc. Franchement, double pivot défensif. En toute honnêteté, tu joues Crystal Palace, s'il te plaît, fais jouer El-Nini. Fais jouer El-Nini avec Partey. El-Nini a joué les 2 matchs, je dis bien, de qualification avec l'Égypte. Il revient, profites-en, lance-le une fois pour toutes, je dis bien. Granit Xhaka n'est pas là. Franchement, il me met Martin Odegaard. Et donc, du coup, évidemment, je dis bien, cette équipe d'Arsenal-là, elle commence feu et flamme. On est comme des enfants, on saute partout, on est tout heureux. On vient, on surprend, je dis bien, cette équipe de Crystal Palace. 1-1-2 entre qui? Tomiyasu, mon latéral droit, c'est très important ce que je dis là. Et Nicolas Pepe, si tu te rends compte de l'apport qu'a eu Kieran Tierney sur le côté, si tu te rends compte que Thomas Partey a passé son temps à monter et à frapper et que Martin Odegaard était très offensivement sur le terrain dans la construction de jeu, je te pose la question à savoir c'est qui défend. Quand on perd le ballon, on en perd 2, on prend 2 buts. C'est qui défend? C'est qui défend? C'est qui défend? Personne. Personne. Que des tocards sur le terrain. Des gars qui reculent, je dis bien, plus vite que ils reculent plus vite que les cheveux ont reculé sur la tête quand même des Antonio Conte, des Zinedine Zidane, tout ça pour la calvitie. C'est pas sérieux, franchement. Ils reculent plus vite que mes cheveux, ils reculent. Mais gérez-vous, avance. Ben Blanc, avance. Gabriel, avance. Le premier contrôle de Benteke, s'il te plaît, je te le conjure, va voir le match. Le premier contrôle de Benteke, il n'est pas bon. Un défenseur de cette qualité-là, quand même, il doit sortir. Gabriel, il fait quoi? Il recule. Hudson-Edouard, on perd le ballon. Au lieu de sortir sur lui et de lui empêcher, je dis bien, de fermer l'angle de frappe, le temps que le boy Smith-Rowe, il essaie de track back, de revenir, l'autre, Ben Blanc, il fait quoi? Lui aussi, il recule. Aaron Ramsdale, à un moment donné, il veut péter un câble. Il veut insulter les mères de tout le monde sur le terrain, franchement. Tu sens qu'il veut péter un câble. Il commence à parler, après il se calme.
Parce que les gars ne lui donnent pas l'opportunité ni le respect qu'il se doit. Alors qu'il a raison, Aaron Ramsdale, de dire aux gars de sortir. C'est pas normal. C'est pas normal. On est à domicile, à l'Emirates, et on subit des frappes comme ça. Franchement, si Arsenal n'est pas une équipe de tocards, moi des fois je ne comprends pas. Et quand je dis les tocards, ce n'est pas le club, tout ça, c'est les joueurs quand même, les gars, un peu de courage. Les gars, un peu de courage quand même, franchement. Autant le coach, on sait que ce n'est pas le meilleur coach qu'on puisse avoir, autant quand même sur certaines phases de jeu, à un moment donné, il faudrait que les joueurs sur le terrain, ils soient courageux. Quand Pierre-Emerick Aubameyang, il est là en train de faire des replis défensifs, en train de faire des tacles jusqu'à se blesser en début de match, en train de tout donner, je dis bien, c'est censé galvaniser les troupes, mais c'est censé galvaniser les troupes pendant 90 minutes. Nous, on est bon que pendant 5-10 minutes. Après, on est nul. Après, Lacazette rentre, on met le feu, on prend un but, on est nul. En fin de match, Yahouya vient nous sauver, on claque un but. Sinon, mis à part ça, dans le football en tant que tel, Yahwalou. Et tu as un coach qui, dans sa tête, ne connaît pas l'équilibre. Il ne connaît pas l'équilibre. Moi, je vois Arsenal jouer aujourd'hui et je me dis, mais c'est évident, à chaque fois qu'on perd le ballon, on va se faire goumer. On va se faire taper. On va se faire taper. Parce que ton seul, je dis bien, milieu de terrain de rétention, ton seul milieu de terrain défensif, il est où? À la construction en haut. C'est qui? C'est Thomas Partey. Sambi, lui, j'en parle même pas. Lui, il faut le calmer à un moment donné. S'il te plaît, mec, joue beaucoup plus vite. Joue beaucoup plus vite. Sambi, il a la vitesse de jeu des Coutinho, mec. Mais en tant que 6, c'est suicidaire. Mais lâche le ballon, s'il te plaît. Il est là en train de pousser comme ça. C'est les boys là, les boys sur le terrain qui poussent trop là. Mais tu pousses pourquoi? Tu pousses pour aller où? Franchement, retourne-toi, ouvre le jeu. Oh, c'est frustrant. Franchement, c'est frustrant. 2-2 face à Crystal Palace. Match nul, non mérité. Alexandre Lacazette, depuis le début de la saison, on ne lui a pas donné sa chance, je dis bien. On ne lui donne pas sa chance. Il vient, il claque son premier but de la saison. Je dis, Alexandre Lacazette est un bon soldat. C'est un soldat quand même respectable. Oui, c'est vrai que Lacazette, il me fatigue lui aussi. Il me fatigue parce que c'est les boys qui, si c'était comme moi, je l'ai déjà dit en début de saison, je me débarrasse de tout le monde. Je ramène des Isaac, des Damsgaard, je ramène que des enfants dans cette équipe-là. Je recommence à zéro. Cependant, ils sont là, donc il faut travailler avec eux. Lacazette, il est là, il a l'air déterminé. Joue en 4-4-2. Mais joue en 4-4-2, franchement. Mais joue en 4-4-2, comme dans le temps de Arsène Wenger. C'est pas la peine de chercher des affaires compliquées. Arteta, arrête de faire le Guardiola, s'il te plaît. C'est Pep Guardiola qui vient avec des Rodri seuls devant la défense, avec 4 joueurs offensifs. Sauf que Martin Odegaard, c'est pas Bernardo Silva. Donc à un moment donné, sincèrement, Arteta, ce pseudo Guardiola là, il commence à me fatiguer. Il commence à me fatiguer parce qu'il gagne, il a de la baraka, donc on peut pas trop parler. On peut pas trop parler. Alors qu'il est nul. Il est très très nul, franchement. Joue en 4-4-2, joue Lacazette, Aubameyang, tu joues avec 2 doubles pivots, tu mets El Neni Partey, on ferme le match. On ferme le match, tu mets Saka et Smith Rowe, on ouvre le jeu, tu mets Pepe et Smith Rowe, on ouvre le jeu, je sais pas, fais quelque chose quand même, utilise ta tête, cogite un peu, mais lui, il est enfermé dans son 4-2-3-1. Oh, il me saoule. Donc Lacazette, il fait un bon match. Oh, il fait un bon match, Lacazette. Et là, j'ai envie de dire, fais-le jouer au prochain match. Tente quelque chose, vas-y. Chacun n'est pas là, c'est pas grave. Comme j'ai dit, El Neni, il vient de sortir de 2 fois 90 minutes avec l'équipe nationale d'Égypte. Quand même, alhamdoulilah, quand même, machallah, le boy. Il a couru. Donne-lui du jeu. Ah, je suis fatigué avec ce club-là. Moi, je suis très fatigué. Parce que je regarde, je dis, ok, Lacazette a fait un bon match, mais vous pensez qu'il va jouer au prochain match? Laisse tomber. C'est Arteta, mec. C'est Arteta. Il va venir nous créer des tactiques que nous-mêmes, on n'a pas comprises. Bukayo Saka est sorti à la mi-temps sur blessure. À un moment donné, je suis un supporter, donc j'ai mal. J'ai mal parce qu'à un moment donné, quand même, les matchs se jouent sur des faits de jeu. Si le boy MacArthur, il prend un carton rouge avant la mi-temps, on arrive à la deuxième mi-temps, 10 contre 11. Peut-être que Crystal Palace ne nous surprend pas comme ça. Ça ne change rien sur le fait que le match d'Arsenal n'a pas été bon. Mais cependant, quand même, il faut protéger les joueurs. MacArthur, il se fout de qui? Le ballon est en l'air. Tu vois, Saka est devant toi. Franchement, il sait que, en fait, après d'abord, je me dis, bon, peut-être qu'il ne l'a pas vu et tout. Il n'y a pas de il ne l'a pas vu. Il s'est foutu des gens. Yo, MacArthur, il a failli tuer Saka quand même, franchement. Le coup qu'il lui a donné, la preuve, le boy n'est même pas revenu en deuxième mi-temps. C'est une balayette, c'est du n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que je regarde le match et la Première Ligue, apparemment, ils nous disent que c'est un carton jaune, mais qui est très, très orangé, près du rouge. Je suis fatigué de ces... C'est un carton jaune orangé. C'est un carton vert verré. C'est un carton rouge rougé.
Vous nous avez pris pour des poissons. Vous nous avez pris pour des poissons avec vos rouges rougés, vos jaunes jaunés et vos oranges orangés. Gérez-vous, franchement. Il y a faute, il y a faute. Je ne sais pas où est la discussion, où est le débat. Il y a faute, il y a faute, il y a penalty. Excuse-moi, il y a carton rouge. Non, ils n'ont pas sifflé. On perd Saka, mais en plus de cela, je dis bien, on fait un changement qui dit finalement, parce que moi je pensais que ça allait nous avantager, mais finalement, nous a même pas avantagé. Miskina Arsenal, encore une fois. C'est pas possible, c'est pas possible. Ce club-là me stresse. On se retrouve vendredi pour le match. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.